Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne encore la grâce de nous retrouver ensemble en ce début de cette nouvelle semaine. Semaine dans laquelle le Seigneur est allé devant toi et moi pour faire de grandes choses. Tu sais, je continue à parler de la série d'ambassadeurs parce que la parole de Dieu nous dit très clairement que Dieu nous utilise comme ses ambassadeurs. Quand tu regardes dans ce verset, tu vas voir que Dieu dit qu'il nous utilise comme ses ambassadeurs afin que par nous, les hommes puissent se réconcilier à lui. Quand je dis les hommes et les femmes. Donc il est très important, toi et moi en tant que chrétiens, que nous puissions connaître notre fonction, notre rôle en tant qu'ambassadeur. Frères et sœurs, tu as été racheté de toutes les malédictions, de toutes les maladies, de toutes choses. Jésus a tout fait sur la croix et il a dit que tout est accompli. Jésus a accompli tout. Et tu vois dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, où je te parle toujours que le 21 dit que lui qui n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché, afin que toi et moi, nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc quand tu déclares tous les jours, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de travailler quelque chose. Le seul travail que nous avons à faire aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est ce qui sort de ta bouche. Mais comment ta bouche va déclarer quelque chose que tu ne connais pas? Donc ce soir, en ce début de semaine, je vais te dire quelque chose. Dans le livre de Romains 10, le verset 6, à partir du verset 6, la parole de Dieu dit, mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qu'il montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qu'il va descendre dans le ventre de la terre. Le Christ est déjà remonté des lieux des morts. Alors, voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Le message de la foi que je t'annonce, c'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde, dans un corps comme le tien, dans un corps comme le mien, sans péché, et il a pris nos péchés. Il est devenu péché et nous sommes devenus justes devant Dieu. Donc quand Dieu te regarde, je continue à le dire, il te voit en Jésus-Christ. Et quand il te voit en Jésus-Christ, c'est ce qui sort de ta bouche que les anges vont prendre et accomplir dans ta famille. Si tu sors ce que Jésus-Christ a accompli pour toi de ta bouche chaque jour, concernant ta femme, concernant tes enfants, concernant ton mari, tu vas vivre cela dans ce monde. Parce que la parole de Dieu dit que ne dis pas qu'il montera au ciel pour aller apporter, ou alors qu'il va descendre dans le séjour des morts pour aller apporter, pour aller amener Jésus au Christ. Il est ressuscité des morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ est devenu péché pour toi et moi. Et il est mort, dont il a payé. L'aiguillon de la mort a piqué Jésus, afin que toi et moi, nous ne puissions plus être mordus par l'aiguillon de la mort. Donc quand nous déclarons que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi de l'esprit de la mort et du péché et de la mort. Frères et sœurs, quand tu le déclares, la loi du péché et de la mort
c'est ça qui t'amène à faire des mauvaises choses. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'amène à progresser et à déclarer des bonnes choses et à vivre la vie que Jésus-Christ a payée pour toi dans ce monde. Frère, il est très important donc que tu lises la parole de Dieu. Je vais te conseiller le livre de Jean. Ne va pas lire les passages compliqués dans la Bible que tu ne vas pas comprendre. Lis l'évangile de Jean. Lis les passages qui vont t'édifier. Lis le psaume 23, lis le psaume 91. Ne va pas lire le psaume 90. Lis le psaume 91. Lis ces paroles-là et tu vas voir. Lis la parole de Dieu au quotidien. Découvre la parole de Dieu au quotidien. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur t'aide. Si tu ne l'as pas encore accepté, que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel et qu'il te conduise dans une église dans laquelle on parle de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Déclare ta victoire sur ta semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus qui crie bénédiction. Que les bénédictions du Seigneur soient manifestes dans ta vie en cette semaine qui commence. Que les portes des bonnes choses s'ouvrent volontairement devant toi cette semaine et que les portes des mauvaises choses se ferment volontairement devant toi cette semaine. Tout ceci au nom de Jésus, parce que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse.